Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Lorsque je préparais cette vidéo, je croyais que j'allais la poster en 2025. Mais c'est avéré qu'elle est la première vidéo en 2026. Et j'aime le sujet au fait, vraiment le hasard n'existe pas. Le titre de cette vidéo, c'est Ne te retourne pas. Tout comme l'an 2025 est passé, je vais vous demander de ne pas vous retourner et regarder en arrière. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter une très bonne année, une année d'exaucement de prière. Que Dieu entende vos prières et qu'il vous accorde ce dont vous avez besoin, non pas ce que vous voulez, parce que très souvent, ce que nous voulons n'est pas toujours meilleur pour nous. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, ne te retourne pas. C'est l'histoire de la femme du prophète Lot. Que la paix de Dieu soit sur lui. Et peu importe votre appartenance religieuse, il y a beaucoup de probabilités que vous ayez entendu parler de l'histoire de la femme du prophète Lot. Que la paix de Dieu soit sur lui, qui avait été transformée en statue de sel. Étant donné que mon intention n'est pas de ressortir l'aspect d'une religion plus qu'une autre, je vais donc me focaliser simplement sur la femme du prophète Lot qui s'était transformée en statue de sel. Et dans toutes les religions, nous savons qu'elle avait été transformée en statue de sel. Et quand j'étais très jeune, c'était très facile pour moi de juger les gens. Quelque chose qu'on ne devrait pas faire, quelque chose qu'on ne doit jamais faire. On ne doit pas juger les gens. Mais comme je disais, quand j'étais jeune, parmi les personnes que j'avais jugées, il y avait la femme du prophète Lot. Car je me disais qu'elle n'avait qu'une seule chose à faire, c'était de ne pas se retourner. C'était la loi de Dieu, c'était simple à exécuter, continue d'avancer avec ton mari et ne te retourne pas. Je me suis dit, comment est-ce qu'elle a pu faire ça? C'était quelque chose de très facile. Et quand je travaille sur ce sujet, cette vidéo, j'ai remarqué, j'ai constaté que nous nous retournons. Et vous allez découvrir que oui, nous nous retournons. Alors moi, c'est Haja Fatima Dodo El Mekki. J'ai fait mes études en théologie en Iran où j'ai obtenu ma licence en sciences islamiques. Rapprocher les gens de différentes cultures, différentes religions a toujours été un de mes objectifs. J'espère que je vais l'atteindre et ainsi, à travers ces vidéos, j'espère que je fais des petits pas vers ce but-là. Alors on va y aller et on va entamer ce sujet. Ne te retourne pas comme la femme du prophète Lot. Que la paix de Dieu soit sur lui. La loi divine non respectée. La loi donnée était très simple, très explicite et accessible, très facile. Partir sans se retourner. C'est un commandement très très simple et un acte de confiance. Confiance en Dieu, c'est-à-dire avancer sans se retourner. C'est ce qui avait été demandé au prophète Lot ainsi qu'à sa famille, qui devait quitter le peuple injuste car Dieu voulait détruire ce peuple-là. Et donc pour être sauvé, il fallait partir sans se retourner. Et quand Dieu donne une loi, cette loi, ce n'est pas une punition, c'est une protection. Dieu veut nous protéger contre quelque chose parce que c'est lui qui nous a créés. C'est comme quelqu'un qui a, vous savez, ceux qui ont construit, par exemple, disons, les architectes, peut-être un immeuble. Et on dit que si on doit mettre des chambres, des appartements, il faut par exemple en mettre que 10, pas 13. Ils savent pourquoi. Parce que si on en met plus, ben, l'immeuble risque de s'écrouler. De la même façon, Dieu qui nous a créés, il sait que certaines choses, X, Y, ça va nous nuire. C'est ainsi que Dieu établit certaines règles, non pas pour nous punir, mais pour nous protéger. Nous protéger de la destruction,
permettre une rupture nette et éviter l'immobilisation spirituelle parce que les actes que nous faisons n'agissent pas seulement sur notre corps physique, mais aussi sur notre vie spirituelle. Ainsi, la loi divine ne concerne pas seulement le, le physique. Comme par exemple, lorsque Dieu dit qu'il ne faut pas manger le porc pour nous les musulmans. D'autres personnes vont se dire, mais écoute, le porc c'est tellement bon, vous ne savez pas ce que vous ratez. Ne dit-on pas que vous êtes ce que vous mangez? Au fait, quand vous mangez par exemple le porc, ça a un effet, ça a un effet euh, physique et aussi spirituel. Lorsque vous faites ce que Dieu a interdit, il vous faut du temps pour que votre aspect spirituel puisse être nettoyé avant d'avoir encore cette communication-là avec Dieu. Et vous allez être étonné que vous avez du mal à prier, vous sentez une certaine lourdeur pour certaines choses que Dieu a recommandées, mais c'est simplement parce que les petites choses que Dieu a interdites, pour vous, vous trouvez que ce n'est rien. Et c'est comme ça qu'on s'habitue. On s'habitue petit à petit à telle chose que Dieu a interdit, à telle autre chose que Dieu a interdit, et ça devient tout à fait normal. Et ici, la loi divine qui n'avait pas été respectée, une fois de plus, c'était de ne pas se retourner. Donc quand Dieu nous donne une loi, ce n'est pas pour nous punir, mais pour prévenir, parce qu'il nous a créés et il sait ce qui est bien pour nous. Le silence qui fige. À un moment donné de la vie, lorsque l'on voit une injustice, il faut parler. Lorsqu'on voit qu'une situation n'est pas correcte, il faut parler. Si on sait qu'on doit protéger la vie, il faut parler. Et pour montrer qu'on se dissocie de ces gens-là, des fois, ça peut être, si on ne parvient pas à parler, peut-être c'est à travers le cœur refuse ces actes-là d'injustice que l'on voit. Et dans le cas ici de la femme du prophète Lot, que la paix de Dieu soit sur lui, c'est qu'on peut dire, c'est qu'elle n'a pas démontré qu'elle n'était pas avec ce peuple-là. Elle ne s'est pas opposée. Pourquoi je dis cela? C'est parce qu'elle s'est retournée, c'est-à-dire pour regarder ce peuple-là, parce que son cœur était avec ce peuple-là. Donc, c'est-à-dire, c'est que ces gens la faisaient, elle était d'accord avec. Elle se sentait parmi ces gens-là. Parce que si elle savait que c'était des actes injustes qui se faisaient et qu'elle ne voulait pas elle voulait pas faire partie de ces gens-là, elle ne se serait pas retournée probablement. Mais son cœur était avec ce peuple-là et elle s'est retournée. Et tout ça, c'est parce que le silence était prolongé. Un silence prolongé où tu te dis, si je parle, peut-être que je ne serai plus la femme du prophète. Peut-être qu'il va se séparer de moi. Alors, vaut mieux que je me taise, que je fasse semblant d'être aligné avec lui, bien que mon cœur appartient à ce peuple-là. Et elle s'est tue. Dans la vie, on doit se demander, mon silence à moi, il protège qui? Il protège quoi? Et pourquoi? Vous voyez une injustice Vous voyez une injustice et vous ne voulez pas parler parce que vous avez peut-être peur de perdre votre position sociale, vous avez peur de perdre votre argent, vous avez peur de perdre un certain statut. C'est pour cela que vous acceptez l'injustice alors que vous devez dénoncer. Et quand on ne parle pas, c'est au fait une prise de position. Le silence est une prise de position. Et on doit se demander, mon silence profite à qui? Suis-je prête à perdre mon amour pour Dieu parce que j'ai peur de perdre une certaine position sociale, mon mode de vie?
À un moment donné, il faut parler. Quand tu trouves que les choses ne sont pas correctes, il faut savoir parler parce que le silence face à l'injustice détruit. Ça détruit la personne, ça détruit la communauté. Et qui est-ce que, ou qu'est-ce que votre silence protège? Le regard en arrière. Alors, le regard en arrière signifie attachement ou nostalgie, la peur du changement, la peur de perdre un certain confort, la difficulté à lâcher une identité ancienne, ou encore la peur de quitter une relation toxique. C'est comme ça qu'on se retourne, parce que on était tellement habitué à cette vie-là, on était tellement habitué à cette position-là, qu'on ne s'est même pas rendu compte peut-être que c'était toxique, mais on était tellement habitué qu'on a peur de regarder de l'avant et on préfère regarder en arrière. On a peur de l'inconnu. On préfère regarder en arrière. Alors que quand il faut avancer, il faut avancer. Parce que regarder en arrière, ça ne rapporte rien, c'est passé. Tout comme l'an 2025 est terminé, peu importe la position que vous aviez, peu importe la situation que vous êtes, dans laquelle vous étiez. Maintenant, c'est 2026, il y a quelque chose de nouveau qui a commencé. Allez de l'avant. Ne regardez pas, par exemple, dans le passé, j'étais telle personne, je fus telle personne et aujourd'hui, je ne suis plus rien. Vous avez la vie. Vous êtes peut-être plus le, je ne sais pas quelle position vous aviez, vous ne l'avez plus, mais vous avez la vie. Allez de l'avant, ne regardez pas en arrière. Il n'y a que des regrets en arrière. Il n'y a que de la nostalgie qui ne va rien apporter dans le présent où vous vous trouvez. Et donc, vous voyez que très souvent, on regarde en arrière parce que, même un simple exemple de quand on regarde en arrière. Vous savez, quand vous avez peut-être eu une dispute avec quelqu'un et que vous commencez à vous souvenir de l'événement, vous vous dites, oh, j'aurais dû dire ceci et cela. Si seulement je pouvais encore retourner en ce moment-là, je lui aurais dit ça et ceci, comme ça aurait tout terminé. Et vous pouvez revivre cet instant-là encore et encore, en boucle. Mais quand vous revivez cet instant-là, qu'est-ce que cela vous rapporte? Rien parce que le moment-là est passé. Arrêtez de regarder en arrière. Il n'y a rien là-bas. Et vous pouvez vous-même trouver d'autres exemples dans votre vie où vous êtes en train de regarder en arrière. Donc, regarder en arrière, c'est pas seulement la femme du prophète Lot qui regardait ce peuple-là parce que son cœur était attaché, mais c'est aussi nous qui regardons certains événements de notre vie alors que nous devons avancer. Parce que là, ça nous fige. Regarder en arrière nous fige parce que on perd beaucoup de moments de l'instant présent. Alors qu'il faut en profiter parce que on ne sait pas combien de moments de l'instant présent il nous reste. La femme du prophète Lot, que la paix de Dieu soit sur lui, a été transformée en statue de sel. Elle aurait pu être transformée en statue de cire, en statue de je ne sais pas moi quoi, mais Dieu a choisi le sel. Que représente le sel? Le sel représente au fait la stérilité, l'immobilité, la conservation du passé sans vie. Parce que vous voyez, quand vous voulez par exemple conserver la nourriture ou quelque chose comme ça, quand on met du sel, ben, on conserve cette nourriture-là pendant longtemps. Et donc le sel ça rend cette chose-là immobile. Et Dieu a transformé cette femme en statue de sel. Donc ça veut dire qu'elle est figée dans le temps, elle est figée et a été conservée. Bon, conservée, son histoire est là. Elle a été conservée, mais dans notre temps. On va se dire, mais bon, elle a été
transformer en statue de sel. De nos jours, on sait que Dieu ne va pas nous transformer en statue de sel. Il ne nous a pas demandé de ne pas nous retourner, on ne sait pas c'est quel peuple, donc on va pas être transformé en statue de sel. Mais vous savez ce qui se transforme en statue de sel? C'est notre cœur. Notre cœur, il devient dur. Quand on se retourne en arrière, quand on regarde certains événements de la vie, quand par exemple on ne pardonne pas. Vous savez, quand on dit le pardon libère, c'est très important. Ça, c'est un sujet que je pourrais faire peut-être une vidéo tout entière, rien que sur le pardon. Parce que vous savez, quand on dit que le pardon libère, c'est parce que quand vous gardez cette rancune en vous, au fait, votre cœur se fige. Votre cœur devient cette statue de sel. Et il n'y a plus de fécondité spirituelle. On n'avance plus spirituellement. Vous avez retenu quelque chose. Votre cœur est devenu une statue de sel. Donc vous voyez que beaucoup d'événements dans notre vie ont fait en sorte que notre cœur soit carrément figé. Alors qu'on doit se libérer. On doit enlever ce voile-là. Donc on ne peut pas se dire que je ne vais pas. Et là même, vous voyez que ce n'est pas que Dieu qui nous punit pour devenir une statue de sel, ce n'est pas Dieu qui nous punit pour que notre cœur se transforme en statue de sel, ce sont nos actions, ce sont nos pensées qui font en sorte que le cœur devienne une statue de sel. C'est comme ça que dans le Coran, on dit quand un bien vous touche, ça vient de Dieu, et quand un mal vous touche, ça vient de vous-même. Je crois bien que c'est un des versets du Coran. Si ce n'est pas, ça doit être un hadith. Mais en tout cas, islamiquement, on dit cela, que quand un bien vous touche, ça vient de Dieu, et quand un mal vous touche, ça vient de vous-même. Au fait, votre cœur se fige, devient dur, parce que vous avez des pensées qui font en sorte que le cœur devienne une statue de sel. Vous vous retournez en arrière pour revivre les mêmes événements encore et encore, détester cette personne-là, vous avancez avec cette haine alors que votre cœur n'a plus d'amour. Et là, il faut faire très attention si vous êtes quelqu'un qui aime prêcher, par exemple, ou quelqu'un qui aime travailler pour la communauté. Parce qu'il faut d'abord faire un travail en soi avant de pouvoir en parler. Ça, c'est très important. Et comme on dit, le rappel bénéficie aux croyants. Alors que cette vidéo soit un rappel pour vous et un rappel pour moi-même qu'il ne faut pas tenir rigueur, il ne faut pas avoir cette haine dans le cœur parce que ces actes-là, ces pensées négatives, transforment notre cœur en statue de sel. Et vous voyez comment est-ce que vraiment l'histoire de la femme du prophète Lot nous suit dans notre temps moderne. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de l'histoire de la femme du prophète Lot et du prophète Lot ensemble, de ce couple-là. Déjà, le couple peut être un lieu de soutien mutuel vers Dieu ou un lieu de divergence spirituelle. Soit vous avancez ensemble, soit vous n'avancez pas ensemble spirituellement. Il arrive que les chemins spirituels divergent, même dans un mariage. Oui, il arrive que divergent. Par exemple, nous trouverons euh, l'un qui est musulman, l'un qui est chrétien, l'un qui est athée, l'un qui est, peu importe sa croyance, les deux s'unissent. Et donc, il y a déjà une certaine divergence spirituelle. Et cela arrive dans le mariage. Et le récit montre que l'amour ou le lien familial ne garantit pas une direction commune. Vous pouvez tous être musulmans, mais cela ne garantit pas une direction commune. Tout comme la femme du prophète Lot
Être ensemble n'a pas garanti une direction commune. La proximité avec le prophète ne voulait pas dire un engagement. L'héritage religieux ne veut pas dire fidélité intérieure. Vous êtes ensemble, mais intérieurement, vous ne l'êtes pas. On peut être uni par les liens du mariage sans être aligné spirituellement. Et là, je vais donner un exemple d'un verset du Coran où Dieu dit, au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, Dieu a cité en parabole pour ceux qui ont mécru la femme de Noé et la femme de Lot, que la paix de Dieu soit sur eux. Elles étaient sous l'autorité de deux vertueux de nos serviteurs. Toutes deux les trahirent et ils ne furent d'aucune aide pour ces deux femmes vis-à-vis d'Allah. Elle ne fut d'aucune aide pour ces deux. Ils ne furent d'aucune aide vers ces deux vis-à-vis d'Allah. Et il leur fut dit, entrez au feu, toutes les deux, avec ceux qui y entrent. Et là, en fait, on parle de la femme du prophète Noé, que la paix de Dieu soit sur lui, qui, elle aussi, n'a pas pu être sauvée par son mari lors du déluge. Donc, la proximité de cette femme-là du prophète n'a pas fait en sorte qu'elle soit sauvée. Donc, ce qui fait que dans un couple, il arrive qu'on soit unis, mais spirituellement, on ne l'est pas. Et lorsqu'on ne l'est pas, l'amour ne signifie pas suivre l'autre dans l'erreur. Si vous trouvez que l'autre est dans l'erreur, ben, vous devez vous dissocier de ses pensées. Pourquoi? Parce que la responsabilité est individuelle. On peut aimer sans suivre. Et même au sein d'un couple ou d'une famille, chacun est responsable de ses choix éthiques et spirituels. C'est très important. Lorsque vous trouvez que votre époux ou votre épouse n'est pas aligné avec vous, cela ne voudrait pas dire que vous devez suivre cette personne-là aveuglement et abandonner votre éthique. Cela ne voudrait pas dire pointer du doigt l'autre parce que vous pensez que vous êtes meilleur. Pour ce qui concerne la vie spirituelle, il n'y a que Dieu qui peut juger qui est meilleur. Si vous avez, par exemple, un époux ou une épouse qui ne prie pas comme vous, qui ne fait pas ces 5 prières obligatoires comme vous, ne vous considérez pas meilleur que cette personne-là. Donnez à cette personne-là du temps, parce que c'est entre cette personne-là et Dieu. Pas entre vous, cette personne et Dieu. C'est entre cette personne-là et Dieu. Vous pouvez encourager la personne, vous pouvez lui faire voir certains aspects, mais vous ne devez pas forcer la personne. Parce que c'est entre Dieu et cette personne-là. Et quand vous trouvez que le conjoint ou la conjointe est sorti du droit chemin, cela ne voudrait pas dire que vous devez suivre cette personne-là dans cette déviation. Et donc, il y a cette leçon qu'on peut tirer de la relation du prophète Lot et de sa femme. La première leçon, c'est que il est très important que le couple puisse avoir une communication honnête et courageuse. C'est-à-dire que, par exemple, je donne un exemple, que la femme du prophète Lot, que la paix de Dieu soit sur lui, par exemple, aurait pu avoir une communication honnête et courageuse, le genre, écoute, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, je préfère rester avec ce peuple-là parce que je trouve que c'est que eux ils font, c'est ce que moi j'aime, et pour moi, ils ne sont pas injustes. Il faut avoir le courage de dire ça. Et non pas se taire pour dire, bon, si je dis cela, cela risque d'abîmer notre relation. Cela risque peut-être de faire en sorte qu'on va se disputer. Il y a certains sujets dans le couple où il est très important que vous puissiez en parler. Avoir le courage d'en parler. Car le silence prolongé
face au désaccord profond fragilise le couple. Il est important de dire à votre mari, à votre épouse, à votre ami où vous vous tenez. Moi, c'est comme ça que je veux, moi, c'est comme ça que j'aime. Et de ton côté, c'est comment? Il faut essayer, il faut en parler. Non pas se dire que je risque de le perdre si j'en parle. Vous êtes simplement en train de retarder la séparation. Donc, ne pas nommer les divergences éthiques ou spirituelles crée une distance invisible. Et cette fissure-là qui est créée va s'agrandir au fur des années. Et donc, se taire pour préserver la paix apparente peut conduire à une rupture plus grave. Donc, la première leçon, c'est absolument une communication honnête et courageuse. Deuxième leçon qu'on peut tirer de ce couple, c'est le deuil partagé ou non partagé. Quitter la ville implique une perte. Oui. La maison, le statut, les liens, les habitudes, c'est avancer. Alors, le prophète Lot, que la paix de Dieu soit sur lui, a avancé alors que sa femme était incapable de faire ce deuil. Lui, il est parti. Il ne s'est pas retourné. Il a dit, ça reste dans le passé, moi je vais avancer. Mais sa femme avait du mal à avancer. Elle avait du mal à quitter cet état-là. Elle avait du mal à faire son deuil. Et donc, dans un couple, il faut accompagner, il faut savoir comment accompagner l'autre au moment des pertes. Comment est-ce que vous pouvez aider votre partenaire qui ne parvient pas à avancer suite à une certaine situation? Par exemple, vous devez quitter la ville, vous devez quitter le pays, vous devez quitter un travail et votre conjoint a du mal à accepter ce changement-là. Vous devez en parler, ne pas vous dire que, ouais, si j'en parle, par exemple, que je n'ai pas aimé ce changement-là, ben, je vais perdre mon mariage, je vais perdre. Il faut savoir en parler, il faut savoir dire ce que vous avez sur le cœur et de travailler ensemble là-dessus. Et donc, dans un couple, il arrive qu'il y ait une certaine perte, un certain deuil, un changement, parce que vous devez avancer, vous devez aller de l'avant. Et donc, quand vous devez aller de l'avant, il faut savoir comment en parler. La troisième leçon qu'on peut apprendre de ce couple, c'est la responsabilité individuelle dans le couple. Le mariage ne protège pas la responsabilité morale personnelle. Vous êtes responsable de votre propre vie spirituelle. Vous êtes responsable de vos choix. Et dans une relation, vous devez savoir où vous vous tenez. Vous savez que telle chose n'est pas correcte, n'allez pas tête baissée parce que votre mari vous le demande, parce que votre femme le veut. Le couple n'annule pas la conscience individuelle. Vous êtes une personne à part entière. Vous êtes une personne à qui Dieu va demander des comptes. Donc, n'allez pas tête baissée. Dans le mariage, vous êtes une personne entière. Et votre spiritualité, votre vie spirituelle est très importante. Vous devez tenir compte de cela. Et leçon numéro 4. Soutenir sans se perdre. Alors le prophète Lot, il n'a pas forcé sa femme, il ne l'a pas contraint, il a avancé. Sa femme n'a pas suivi intérieurement, mais lui, il a continué à avancer. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que soutenir l'autre ne signifie pas renoncer à sa propre intégrité. Quand l'autre ne veut pas avancer, quand l'autre n'a pas le même rythme que vous, cela ne voudrait pas dire, parce qu'encore ça revient à la responsabilité personnelle, cela ne voudrait pas dire que vous devez vous perdre. Ne vous perdez pas, continuez à avancer. Ne forcez pas l'autre, continuez, vous, à avancer dans votre vie spirituelle. Encouragez votre épouse ou votre époux, mais ne forcez pas.
Et la cinquième leçon qu'on peut apprendre de ce couple, c'est que euh, avoir le courage lors des moments difficiles, avoir le courage de prendre des décisions difficiles. Parce que parfois aimer implique de continuer à avancer. Par exemple, le prophète Lot, que la paix de Dieu soit sur lui, ne s'est pas dit: Oh, ma femme s'est transformée en statue, moi je l'aime, je ne peux pas avancer sans elle et je vais rester figé. Je vais rester figé par peur de la perdre. Quand vous avez peur de perdre l'autre, cela peut mener à la perte de soi. Quand l'autre est resté figé et ne veut pas avancer, ne vous perdez pas, ayez le courage individuel euh, d'avancer. Le courage individuel protège parfois la possibilité du couple. Il faut avancer. Si le prophète Lot s'était arrêté en train de pleurer sa femme, c'est vrai, c'était douloureux pour lui de laisser sa femme, de voir qu'elle a été punie. C'était sûrement douloureux pour lui. Mais à un moment donné, il devait avancer. Il ne pouvait pas s'arrêter. À un moment donné, il faut savoir avancer. Avoir le courage d'avancer, de mettre stop à une certaine chose que vous n'aimez pas, que vous trouvez que ce n'est pas correct. Vous devez par moment avoir ce courage-là, de dire non. Et surtout quand ça dépend de votre vie spirituelle. Alors la sixième leçon qu'on peut tirer de ce couple, c'est la place du passé dans la relation. Se retourner, ça symbolise, comme on a dit, la nostalgie, ça symbolise l'emprise du passé. Vous êtes actuellement dans le couple, qu'est-ce que cela va vous rapporter si vous devez à chaque fois mentionner le passé de l'un ou de l'autre? Je vais vous donner juste un petit exemple. Prenons l'exemple de, comme les chrétiens disent, de Jésus et de Marie-Magdeleine. Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui. Et de Marie-Magdeleine, qu'elle était une prostituée, et puis que c'est elle qui avait lavé les pieds du prophète Jésus. Hein. Pourquoi regarder son passé une fois qu'elle a été purifiée? Pourquoi regarder le passé de votre épouse ou de votre époux maintenant que vous l'avez accepté tel qu'il est? C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait ce courage-là de parler. C'est très important de communiquer avant de se marier parce que l'amour seul ne suffit pas. L'amour seul, au tout début, là, c'est bien bon, mais ça ne va pas suffire au fil des années. Mais il est très important de ne pas ramener le passé de l'un ou de l'autre. À quoi ça va servir? Je t'ai trouvé pauvre, c'est moi qui ai changé ta vie. Tu te rappelles quand tu habitais dans cette maison qui était, je ne sais pas moi comment. C'est grâce à moi que tu es devenu comme ça, parce que tu te rappelles, tu n'avais pas de boulot. C'est moi qui t'ai construit. On n'a pas besoin de regarder en arrière. Parce que quand tu regardes en arrière, rappelez-vous, le cœur se transforme en statue de sel. Ça fait du mal à l'autre. Retourner en arrière, c'est rester figé. Et le couple ne va pas avancer. Une fois que vous voulez avancer, vous ramenez le passé à chaque pas, ben le couple spirituellement aussi ne va pas avancer parce que, rappelez-vous, votre cœur se transforme en statue de sel. Et vous allez perdre cette union-là, cet amour-là. C'est très important de laisser le passé d'un chacun dans le passé et ne pas le ramener. Parce que maintenant que vous êtes ensemble, cheminez vers le nouveau, cheminez vers cet avenir-là. Qu'est-ce que ce qui s'est passé auparavant? À quoi cela peut vous bénéficier? Donc c'est très important de laisser en arrière ce qui est en arrière. Le passé non travaillé s'impose toujours au présent.
et on doit regarder de l'avant. Et donc, la septième leçon qu'on peut retenir, je sais, on peut retenir beaucoup plus de leçons, mais ça, c'est juste les 7 leçons que moi, j'ai pu soutirer, tirer de cette histoire. La septième leçon, c'est la transmission aux enfants. Le couple est aussi un lieu de transmission de valeurs. Parce que imaginez maintenant la femme du prophète Lot, que la paix de Dieu soit sur lui. Il est un prophète, il est en train de prêcher et sa femme a d'autres valeurs. Sa femme n'est pas spirituellement alignée à ses principes. Qu'est-ce qui est transmis aux enfants? Ça devient compliqué. Et quand la femme n'a pas pu avancer, s'est transformée en statue de sel, cela aussi est un traumatisme pour les enfants. On n'a pas raconté s'il y a eu des enfants aussi qui se sont transformés ou pas, on ne sait pas, mais au moins on sait que la femme, elle a été transformée en statue de sel. Et maintenant, les enfants. Quel est le principe transmis à ces enfants-là? Donc c'est très important quand même dans un couple de cheminer ensemble, de partager certaines valeurs parce que c'est ce que vous allez transmettre à vos enfants. C'est que le couple tolère devient souvent l'héritage des enfants. C'est vous qui forgez vos enfants. Vous les guidez. Faites des bons choix. C'est pour cela, par exemple, en islam, vous voyez, on dit le premier droit de l'enfant, c'est de lui trouver une bonne mère. Le premier droit de l'enfant, c'est de lui trouver une bonne mère. Parce que ce qui sera transmis aux enfants sera très important. Serez-vous aligné? Êtes-vous aligné? À un moment donné, ça peut être au début, quand on s'aime aussi, ben non, écoute, moi ça me dérange pas que tel soit comme ça. Après des années, vous allez vous rendre compte que quand les enfants arrivent, que certaines choses sont compliquées. Parce qu'il se peut même que vous soyez, par exemple, de même religion, hein. Parce que comme j'ai dit, être aligné, ça ne veut pas nécessairement dire que vous êtes de deux différentes religions. Il y a certaines croyances que les gens, dans leur cœur, euh, seuls eux-mêmes savent, en fait. Et donc, vous pouvez être, vous avez des enfants, et là, vous ne savez pas quelle éducation est-ce que vous allez donner si vous êtes de deux religions différentes. Vous n'êtes pas alignés. Comment est-ce que ces enfants-là seront guidés? Au début, oui, on va s'aimer, on va faire ceci, mais quand les enfants viennent, les choses changent. Ça devient un peu plus compliqué. C'est pour cela il faut trouver la bonne personne avec qui vous voulez avoir des enfants. Et donc avec cette histoire du prophète Lot, que la paix de Dieu soit sur lui et de sa femme, il y a beaucoup de leçons qu'un couple peut apprendre, peut tirer. En dehors des 7 que j'ai mentionnées, est-ce que vous avez d'autres choses qui vous traversent l'esprit? Maintenant, j'aimerais mentionner un petit sujet très sensible, très pénible qu'un couple traverse. C'est le deuil. Vous savez, parce que comme on est en train de parler de ne pas regarder en arrière, il y a des fois des couples qui sont mis à l'épreuve lorsqu'ils perdent un enfant. En aucun moment, un parent aimerait enterrer son enfant. Mais le rêve est toujours que l'enfant enterre le père ou bien la mère, les parents. Mais des fois, il arrive que les parents enterrent leur enfant. Et quand ce moment-là arrive, il se peut que l'un ait du mal à avancer et que l'autre regarde encore en arrière. C'est pénible. Lorsque toi, tu es en mesure d'avancer, ne presse pas l'autre qui regarde encore en arrière.
Ne presse pas l'autre qui est encore attaché à cet enfant disparu. Parce qu'une mère peut se dire, ben voilà, moi je souffre plus parce que j'ai l'impression que comme c'est moi qui l'ai porté 9 mois, lui ne ressent pas ma douleur. Ou carrément le père peut se dire, mais comment est-ce que elle, ne, elle a pu avancer alors que c'est elle qui l'a porté 9 mois? Elle devrait avoir plus de peine. C'est comme si elle n'aimait pas cet enfant-là. Moi, j'ai plus de peine. Dans ces moments-là, il faut savoir que chacun fait le deuil différemment. Chacun a besoin de temps. La seule chose que je, je, je ne peux vraiment pas parler là-dessus parce que c'est pénible. Mais avec le sujet que nous abordons aujourd'hui, il faut tout remettre entre les mains de Dieu. Savoir que lorsque tu as perdu un enfant, c'est pas parce que Dieu veut te punir ou que Dieu ne t'aime pas. Ne reste pas dans cette bulle où tu te dis sans cesse que Dieu ne m'aime pas ou que Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne pas celui qui croit en lui. Dieu n'abandonne pas celui qui a la foi. Ça peut prendre du temps, mais sache qu'à un moment donné, fais ton deuil. Pas de problème. Prends ton temps, fais ton deuil. Demande à Dieu le courage de te relever. Ne te dis pas que c'est une punition parce que là, ton cœur va s'endurcir et ça va tourner en statue de sel et tu ne pourras pas trouver l'aide que tu as besoin parce qu'à un moment donné, il te faudra te relever, avancer, aller de l'avant. Avancer, faire le deuil ne veut pas dire oublier. Ça ne veut pas dire que tu vas oublier cet enfant que tu as perdu, que tu ne dois plus y penser. Ça voudrait simplement dire que Dieu, j'ai accepté ce que tu m'as, ce qui est arrivé dans ma vie, parce que c'est toi qui l'as permis, et j'aurai le courage d'avancer. Parce que tu dois avancer pour toi-même, pour ton mari ou pour ta femme, pour tes autres enfants, ou peut-être pour tes autres enfants à venir. Ce n'est pas facile, mais à un moment donné, il te faudra avancer. Ne reste pas figé. Ne deviens pas une statue de sel. Et ce que tu peux te dire, c'est, je ne regarderai pas en arrière, mais je m'arrête un moment pour faire mon deuil. Je vais avancer, mais donne-moi le temps et ne me laisse pas. Car vous avez besoin de l'un et l'autre. Et donc, celui qui a encore du mal à avancer ou qui n'avance pas à ton rythme, faut pas presser cette personne-là. Et il faut pas s'enfermer, il faut demander de l'aide. C'est très important. Car la vie, elle continue. C'est dur, je veux même pas en parler, je veux pas, parce que je veux pas dire, c'est comme si je jugeais, mais c'est simplement vous dire que, et je ne dois pas juger, c'est simplement vous dire qu'à un moment donné, il faudra vous relever et aller de l'avant. Vous qui avez pu avancer, tenez la main de votre conjoint ou de votre conjointe et ayez de la patience. À chaque étape de la vie, nous devons prendre des décisions. Et l'histoire du prophète Lot, que la paix de Dieu soit sur lui et de sa femme, nous le prouve. Qu'à un moment donné, il faut savoir est-ce que tu veux avancer ou bien tu veux regarder en arrière. Ce récit ne parle pas seulement d'un châtiment ancien, mais il parle des choix humains permanents. Est-ce que je dois quitter ce qui détruit ou s'y attacher? Obéir à la conscience ou à la pression sociale? Nous avons toujours des décisions à prendre à chaque instant de la vie. Avancer vers la justice ou regarder en arrière par peur de perdre une certaine position, par nostalgie. Il arrive que vous êtes peut-être séparé de votre conjoint
Est-ce que vous choisissez d'aller de l'avant, avoir une nouvelle vie, ou bien vous voulez à chaque fois vous retourner et broyer du noir parce qu'il vous a quitté? Alors la femme, le prophète Lot, lui, que la paix de Dieu soit sur lui, a avancé alors que sa femme s'est retournée. Donc l'un choisit la confiance et l'avenir, l'autre reste lié à un monde condamné. À chaque instant, demandez-vous, est-ce que je veux avancer ou est-ce que je veux rester dans le passé? Le passé ne vous rapporte rien. Le passé endurcit votre cœur. Et à quoi est-ce que vous êtes attaché? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer vers ce qui est juste? Et qu'est-ce que se retourner signifie dans votre vie aujourd'hui? Quelle est cette chose que vous avez du mal à quitter et que vous constamment vous êtes en train de vous retourner et regarder en arrière? Combien de temps est-ce que vous avez encore pour dans votre présent, futur? Rien n'est garanti. Si aujourd'hui vous avez 40 ans, vous savez au moins que j'ai eu que ces 40 ans. Mais vous ne savez pas combien vous avez après. Alors, c'est que vous avez après, prenez des bonnes décisions, faites des bons choix, ou est-ce que vous voulez avancer? N'ayez pas peur de l'inconnu, remettez tout entre les mains de Dieu. C'est très important parce que vous faites confiance en Dieu, vous savez que il ne vous abandonnera pas. Des fois, on a l'impression que Dieu ne nous répond pas, que Dieu, est-ce qu'il est encore là? Il est toujours là. Il est toujours là et il répondra. Sachez faire des bons choix. On grandit à chaque instant. Des fois, on fait des erreurs. L'important, c'est de revenir vers le droit chemin lorsqu'on s'est rendu compte qu'on a fait une erreur. C'est très important. Ça ne sert à rien de continuer à avancer dans l'erreur. Vous vous êtes réveillé, vous avez trouvé que vous étiez dans l'erreur. Faites le choix de quitter ce chemin-là et de retourner vers la vérité. À chaque instant de la vie, nous faisons des choix. Quel est le vôtre? Vous voulez avancer ou vous voulez constamment regarder en arrière? Alors, est-ce que vous voulez avancer dans votre vie ou bien vous voulez avoir le regard figé en arrière? Parce que avancer signifie perdre quelque chose. C'est pas facile, hein? Avancer veut dire perdre une identité, une sécurité connue. C'est un changement. On a peur du changement. Mais peut-être que ce changement-là est bénéfique. Il faut avancer. Il faut mourir pour grandir. Et quelle est cette version de vous que vous aimerez voir? Quelle est cette version de vous que vous aimeriez voir évoluer? Et cette version-là qui constamment regarde en arrière, c'est celle-là que vous voulez rester figé ou bien vous voulez avancer? Sachez que toute croissance implique un deuil. Il vous faudra dire au revoir à quelque chose. Quand on avance, ça veut dire qu'on a laissé quelque chose en arrière. Il vous faudra faire le deuil de cette chose-là dont vous vous séparez. Et donc cette histoire nous montre que ce n'est pas seulement ce que l'on compte, ce que l'on quitte qui compte, mais la manière dont on quitte cette chose-là. La manière dont on quitte cette chose-là et vers quoi l'on marche. Cela voudrait dire que, à un moment donné, quand vous faites le deuil, faites-le correctement, c'est-à-dire accepter que le moment est venu pour moi d'avancer. Le moment est venu pour moi de dire au revoir à cette chose-là qui ne m'apporte plus rien, à faire le deuil. Je ne veux pas rester figé. Je dois avancer. Mais maintenant, vers quoi est-ce que je vais avancer? C'est très important.
Vais-je avancer vers une plus grosse erreur, vers une plus grande injustice? Ou bien il y a cette clarté où j'ai compris que c'est la lumière que je veux, c'est la justice que je veux, et j'avance vers cette confiance en Dieu. C'est très important. Avancer, ça veut dire faire le deuil, laisser en arrière certaines choses. On est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris certaines choses et que sachez que ce n'est pas seulement le regard en arrière qui a figé la femme du prophète Lot, mais c'était son incapacité à quitter intérieurement ce qui devait être laissé. Son cœur appartenait à ce peuple-là. La femme du prophète Lot n'est pas figée, n'est pas restée figée parce qu'elle a parlé trop tard, mais parce qu'elle s'est tue trop longtemps. Et en se taisant trop longtemps, elle a fini par trouver l'injustice normale. Comme j'ai dit, le silence est une position, est une prise de position. On ne doit pas laisser l'injustice devenir normale en soi. Parce qu'après, on s'habitue. On s'habitue au péché. Un petit peu ici, un petit peu là, et on ne se rend pas compte. La femme du prophète Lot, que la paix de Dieu soit sur lui, était supposée être alignée avec son mari. Même foi, parce que le mari prêchait à chaque fois. Quand il prêchait dans sa maison, il prêchait à l'extérieur. Mais sa propre femme n'était pas d'accord avec ce qu'il prêchait. Sa propre femme a montré que elle ne voulait pas avancer avec lui. Il devait quitter cette ville-là. Quitter la ville, ça veut dire accepter qu'il y a quelque chose qui a pris fin. Et vous, dans votre couple, quelle est cette chose que vous devez quitter pour aller de l'avant? Quelle est cette chose-là que vous devez laisser afin que votre cœur ne se transforme pas en statue de sel? Pas seulement le couple, dans votre propre vie. Êtes-vous parvenu à pardonner? Êtes-vous parvenu à avancer dans de certaines circonstances, conditions? Parce que des fois aussi, c'est pas seulement le pardon, ça peut être aussi la jalousie où on reste figé là-dedans, on se lie là-dedans parce qu'on ne veut pas que l'autre avance. Et donc notre cœur se fige, on retourne, on regarde en arrière. Donc il y a tellement de cas où nous regardons en arrière. Ben, j'espère que avec cette année nouvelle, nous allons avancer, nous allons éviter de notre mieux à regarder en arrière. Nous allons essayer de voir les choses qui ont endurci notre cœur, qui ont transformé notre cœur en statue de sel. Essayons de voir qu'est-ce qu'on peut enlever, comment on peut nettoyer, car on n'a pas besoin de cette stérilité spirituelle. Parce que ne pas avancer, c'est rester immobile, et ce n'est pas seulement physiquement, c'est aussi spirituellement. Alors nous devons faire des bons choix. Ben, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vais vous demander humblement de liker, de partager et de vous abonner, pourquoi pas, comme ça vous n'allez pas manquer les autres vidéos, Inch'Allah. Et jusqu'à la prochaine, je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.